Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir et bienvenue sur notre chaîne. Il est impératif que tu comprennes ceci. Tu n'es pas seul dans cette vie. Il y a un monde invisible, bien plus réel que ce que tes yeux voient. Et dans ce monde, il existe une guerre spirituelle constante, un affrontement entre la lumière et les ténèbres, entre la volonté parfaite de Dieu pour ta vie et les plans destructeurs du diable. Jean 10 verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance. L'ennemi cherche à saboter ta destinée, tes relations, tes projets, ta paix, ta foi, ton avenir. Il ourdit des complots dans l'ombre, il susurre des accusations dans les oreilles de ceux qui t'entourent, et parfois même, il tente d'utiliser tes propres émotions contre toi. Mais gloire soit rendue à Dieu, nous ne sommes pas ignorants de ses desseins. 2 Corinthiens 2 verset 11 afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Les complots de l'ennemi sont des plans secrets, malveillants, souvent mis en place dans le royaume des ténèbres pour retarder, détourner ou détruire les projets de Dieu pour ta vie. Cela peut prendre la forme d'accusations injustes, de calomnies, de pièges relationnels, d'obstacles financiers étranges, de maladies mystérieuses, d'attaques dans les rêves ou au réveil, d'opposition soudaine à une promotion ou bénédiction prévue. Le sabotage est une tactique démoniaque consistant à détruire de l'intérieur ce que Dieu construit dans ta vie. Ce sont des esprits qui agissent pour semer la confusion dans ton camp, pour briser les bonnes alliances, pour faire échouer ce qui semblait pourtant bien commencer, pour souiller ton témoignage, pour t'amener à l'échec au seuil de la percée. Ce sont des esprits spécialisés dans les presque. J'ai presque eu ce poste. Ce mariage allait bien, puis tout s'est effondré. J'ai failli signer ce contrat, mais soudain tout a capoté. Ce n'est pas un hasard. Ce sont des esprits saboteurs. L'heure n'est plus à la passivité. L'ennemi ne respecte que la puissance et l'autorité spirituelle. Il est temps de te lever et de prendre ta position d'autorité en Christ. Luc 10 verset 9, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Tu ne pries pas pour supplier le diable. Tu pries pour ordonner, détruire, foudroyer les complots et les esprits de sabotage, au nom de Jésus-Christ. La prière du juste a une grande efficacité, Jacques 5 verset 16. C'est par la prière que les chaînes tombent, que les complots sont révélés, et que les œuvres des ténèbres sont renversées. N'oublie jamais que tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit est en toi. Il est le détecteur divin des pièges de l'ennemi, le démasqueur des intentions cachées, et le feu destructeur des œuvres diaboliques. Ésaïe 54 verset 17 aucune arme forgée contre toi ne réussira, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Quand tu pries, demande au Saint-Esprit de te révéler les complots et pièges spirituels, de te montrer les personnes utilisées par l'ennemi, de consumer les autels occultes érigés contre toi, de rétablir ton autorité dans les domaines où le sabotage a frappé. Tu ne peux plus tolérer la manipulation de l'ennemi dans ta destinée. Ce soir, sois violent spirituellement, car le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Matthieu 11 verset 12. Ne te contente plus de survivre. Lève-toi et vis pleinement dans la victoire de Christ. Déclare la guerre au complot, frappe les esprits saboteurs, et reconstruis ta vie sur la base solide de la parole de Dieu. Romains 16 verset 20 Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Je vous invite aussi à écrire le prénom de vos proches dans les commentaires, afin que nous les remettions ensemble entre les mains de Dieu. Vos requêtes seront portées dans la prière avec foi. Avant de continuer, je vous invite à manifester votre soutien. Cliquez sur j'aime, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait,
et activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines prières et enseignements. Prions maintenant avec foi. Père céleste, je viens devant ton trône de grâce ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur. Merci pour ta protection durant cette journée. Merci pour ton amour, ta fidélité et ta présence constante. Je me place maintenant sous la couverture du sang de Jésus. Je proclame que je suis en sécurité sous tes ailes, et que ta vérité est un bouclier autour de moi. Ce soir, je ne me couche pas passivement, je me positionne spirituellement pour renverser les œuvres des ténèbres. Ô Éternel, toi qui révèles les choses cachées, expose, démasque et révèle tous les complots de l'ennemi contre ma vie. Je déclare que tout plan secret, toute stratégie satanique montée contre moi, contre ma famille, mon avenir, mes finances, mes relations et mon ministère est anéanti, au nom de Jésus-Christ. Job 5, verset 12, il anéantit les projets des hommes rusés, et leurs mains ne peuvent les accomplir. Je décrète, tout complot est confondu, toute alliance démoniaque est brisée, tout piège est retourné à l'envoyeur, au nom de Jésus. Toi, esprit de sabotage, toi qui viens voler mes opportunités, toi qui attaques mes projets à leur veille, toi qui sèmes la confusion dans mes relations, toi qui fais échouer ce qui semblait béni, je te chasse maintenant au nom de Jésus-Christ. Par l'autorité du nom de Jésus, je brise ta puissance, je paralyse tes missions, je mets fin à tes cycles d'échecs, et je refuse d'être une victime de tes manœuvres. Ésaïe 7 verset 7 Ainsi parle le Seigneur, l'Éterne, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Seigneur, je réclame la restauration de tout ce que l'ennemi m'a volé, temps perdu, relations brisées, promotion bloquée, énergie spirituelle épuisée, finances détournées, idées abandonnées. Je les récupère par le feu de ta justice et la puissance de ta résurrection. Je sanctifie cette nuit par le sang de l'agneau. Je proclame que mon sommeil est béni, pur, paisible et sans attaque. Aucun démon ne franchira la limite du sang de Jésus. Aucun cauchemar, aucun rêve satanique, aucun esprit de nuit n'aura accès à moi. Proverbe 3 verset 24 Si tu te couches, tu n'auras rien à craindre, et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Je déclare que je suis un enfant de Dieu, caché en Christ. Je déclare que tout sabotage échoue avant même de commencer. Je déclare que les complots de mes ennemis tournent à leur confusion. Je déclare que les projets de Dieu pour ma vie s'accomplissent, rien ne les arrête. Je déclare que je dors dans la paix, la victoire et la puissance du Saint-Esprit. Éternel, je ne suis pas ignorant des ruses de l'ennemi. Je sais que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais ce soir, je me tiens ferme dans la foi, résistant à toute attaque visible ou invisible. Je ferme toutes portes ouvertes par le péché, la négligence spirituelle ou les relations toxiques. Je détruis toute malédiction, tout vœu maléfique, toute parole négative lancée contre moi. Nombre 23 verset 23 L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Je proclame, aucun sort ne peut tenir contre un enfant de Dieu sanctifié par le sang de l'agneau. Aucune arme, aucune langue, aucune accusation ne pourra prospérer. Je renverse tous les autels érigés dans les ténèbres contre ma santé, ma destinée, ma famille, mon foyer, mes affaires, mon ministère. Seigneur, accorde-moi le discernement spirituel. Montre-moi, par ton esprit, les lieux, les personnes ou les choix qui m'exposent aux attaques. Donne-moi la sagesse pour bâtir ma vie selon tes principes. Jacques 1 verset 5 Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée.
Je refuse d'agir par impulsion ou par peur. Je veux marcher dans la lumière, avec prudence et fermeté. Dirige mes pas loin des embuscades. Donne-moi des rêves prophétiques, des alertes spirituelles, et une sensibilité accrue à ta voix. Seigneur des armées célestes, envoie tes anges combattants pour garder mon camp cette nuit. Qu'ils surveillent mes murs, ma maison, ma chambre, mes enfants, mes projets, mes affaires. Je déclare que le ciel est en activité pour me protéger. Psaume 34 verset 7. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Je proclame, je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ. Aucun plan de sabotage ne réussira contre moi. Je suis inattaquable spirituellement tant que je reste en Christ. Ma destinée est intouchable, car elle est écrite par la main de Dieu. Seigneur Tout-Puissant, alors que je termine cette prière, je m'engage à marcher chaque jour sous ta protection divine, à être vigilant face aux attaques de l'ennemi, à revêtir chaque matin l'armure complète de Dieu pour tenir ferme dans les épreuves. Je déclare que ma vie est un champ fermé aux forces mauvaises, que la lumière du Christ dissipe toute obscurité autour de moi, que mes paroles soient source de bénédiction, mes actes reflètent ta justice, et mon cœur demeure rempli de ton amour. Que chaque jour soit une victoire sur le mensonge et la ruse de l'adversaire. Je choisis de marcher en paix, dans la force et la confiance, sachant que tu combats mes combats et que rien ne pourra me séparer de ton amour. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Que la puissance de son esprit me fortifie contre toute attaque, et que je sois un témoignage vivant de sa victoire. Je remets cette nuit, ma vie, mes combats, mes projets entre tes mains, avec foi, en paix, dans l'espérance de la délivrance complète. Au nom de Jésus, je bénis ma maison, mon sommeil, ma destinée. Amen.